Villers-Cotterêts. Vous découvrez du ciel ce chantier gigantesque. Une nouvelle fois dans son histoire, le château se transforme pour devenir demain la Cité internationale de la langue française. Remontons le fil du temps et commençons par le commencement. Nous sommes au début du XVIe siècle. Sur les fondations d'une forteresse médiévale, François Ier fait construire un château dans l'intention d'y séjourner quelques jours par an avec sa cour. Au cœur de la forêt giboyeuse de Retz, le château et son parc satisfont en effet les plus grands plaisirs du roi, la chasse et le jeu de paume. En 1539, le château de Villers-Cotterêts entre dans l'histoire. François Ier y signe le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Il s'agit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, connue pour avoir imposé le français dans les actes juridiques et administratifs du royaume à la place du latin. Le château traverse ensuite les époques et connaît plusieurs vies. À la Révolution, il est saisi comme bien national. Napoléon en fait un dépôt de mendicité en 1804. On y envoie des mendiants arrêtés dans les rues parisiennes. Il est ensuite transformé en maison de retraite pour des personnes sans ressources à la fin du XIXe siècle. En 2014, les derniers pensionnaires quittent le château, qui est progressivement laissé à l'abandon. En 2018, l'État pose les bases d'un projet ambitieux confié au Centre des Monuments Nationaux. Le chantier de la Cité internationale de la langue française est lancé. Regardez tout autour de vous. C'est une véritable ruche. Près de 600 compagnons interviennent simultanément sur le chantier au plus fort de son activité. Il a même été l'occasion de fouilles archéologiques qui ont mis au jour les fondations médiévales du site. De par sa superficie, ses effectifs humains, son envergure, il s'agit du deuxième plus grand chantier patrimonial en France, après celui de Notre-Dame de Paris. Prenez par exemple les toitures. Il y a 3600 mètres carrés à rénover, soit 265 000 ardoises. Ce chantier monumental, c'est la renaissance de Villers-Cotterêts. Il rend au château tout son éclat et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Nous y sommes. La cour du jeu de paume est le cœur de la Cité internationale de la langue française et donne accès à toutes ses activités. Regardez au-dessus de votre tête. Le ciel lexical donne déjà le ton. Entièrement dédiée à la langue française, la Cité abrite des espaces pédagogiques et de formation, des ateliers de résidence pour des artistes et des chercheurs. Vous voici dans l'auditorium. Cet espace culturel accueille spectacles et conférences. L'auditorium est modulable pour s'adapter à tout type d'événements. Un parcours de visite permanent offre une immersion sensible au cœur de la langue française, une expérience interactive et ludique donnant à explorer ses évolutions en lien avec les autres langues. Dans chaque salle, des dispositifs numériques innovants dialoguent avec des œuvres originales. Conçue comme un lieu de vie, de découvertes et de rencontres, la Cité est tournée vers le public, avec une librairie-boutique, un café donnant sur le parc. Le projet architectural de la Cité privilégie son ouverture sur l'extérieur. Le château devient un espace traversant, reliant la ville et la forêt. La Cité internationale de la langue française est ancrée dans son territoire, tout en étant ouverte sur le monde. Cette expérience touche à sa fin. Nous avons hâte de vous accueillir lorsque la Cité ouvrira grand ses portes. À bientôt!